La saison 6 de Kaamelott, c'est la jeunesse de toute la série. Parce qu'en fait, je crois que je savais depuis le début qu'il faudrait faire ça. C'est juste un plaisir de spectateur, même avant d'être un plaisir d'auteur. De, à mon avis, ça doit me rester de Star Wars, sûrement. D'avoir la promesse de voir comment tout ce qu'on connaît en est arrivé là. Et je crois que c'est vraiment un truc de joueur, quoi. Habituer le public et raconter des gens, raconter leur caractère, raconter tout ça, et à un moment tout expliquer. Et pour tout expliquer, faut revenir en arrière. C'est pas un flashback, non, parce qu'un flashback, ça voudrait dire que on part en contemporain, entre guillemets, je veux dire, à la fin de la saison 5, et puis de temps en temps, on a quelqu'un qui dit quelque chose, et boum, on part dans son souvenir, etc. C'est pas le souvenir de quelqu'un, ce sont des faits. Ce sont des faits, c'est du concret, c'est du direct. Il n'y a pas de flashback, on revient pas dans le présent, si c'était au neuvième épisode, au dernier, juste pour faire le lien avec la saison 5 et reprendre là où les choses en étaient. Mais non, non, c'est une saison qui ne concerne que l'ascension d'un jeune soldat qui s'appelle Arthurus à Rome au trône de Bretagne. Ça ne raconte que ça. La saison 6, elle démarre d'Arthurus qui est soldat dans la milice urbaine à Rome, une milice vraiment très peu prestigieuse, hein, l'équivalent de notre police municipale, donc je me permets de ne pas trouver prestigieuse, après chacun est libre de penser ce qu'il veut, jusqu'à son avènement au trône de l'Empire breton, du royaume de l'Ogre, sa position familiale aussi, jusqu'à son mariage, jusqu'à effectivement la préparation de ce qui va être la table ronde et la préparation, le commencement de la construction d'une forteresse qui va s'appeler potentiellement Camelot, mais évidemment, une forteresse, ça se fabrique en. Il faut tout le temps qui nous sépare de ce moment-là jusqu'à la saison 1 pour la fabriquer. En fait, dans la saison 1, elle est très récente. Elle vient d'être faite, quoi. Le fil principal de la saison, c'est effectivement comment Arthur en est arrivé au trône de Bretagne, mais c'est aussi de façon secondaire comment est-ce que tous ceux qui peuplent l'univers de Camelot qu'on connaît en sont arrivés à rencontrer Arthur et à prendre part à la quête du Graal, à se retrouver chevalier potentiellement à Camelot, à se retrouver maîtresse de Arthur, à se retrouver. Tout n'est pas traité, mais les choses qui comptent et les personnages principaux, notamment son beau-père, notamment Léo Dagan, qui représente en fait les peuples affédérés, les peuples et les clans bretons qui sont disséminés. Arthur est là pour fédérer tout ça et pour concilier la puissance bretonne, ce que les gens sont incapables de faire sans un souverain fédérateur. La saison 6 raconte les clans bretons qui n'arrivent pas à se coordonner pour faire face à Rome. Pour rajeunir les personnages, déjà, ils ne sont pas tous rajeunis de la même façon. Euh, donc moi, j'y suis beaucoup, parce qu'effectivement, comme on dépeint le monde d'Arthur comme on ne l'a jamais vu, et même pas en Bretagne, il y a beaucoup de nouvelles têtes. Donc le rajeunissement, la question ne se pose pas pour beaucoup de gens, en fait. Si ce n'est après pour le milieu de la série où effectivement les Bretons commencent à apparaître. Mais tant qu'on parle de son univers proprement romain, il y a pas, c'est des nouvelles têtes, ils ont l'âge qu'ils ont. En ce qui me concerne, moi j'ai fait un truc très classique, hein, j'ai fait du sport, j'ai perdu du poids, et je me montre parfaitement rasé, ce qui arrive jamais dans la série, avec les cheveux courts, et par-dessus ça un peu de maquillage, et un environnement différent, je pense que ça marche bien, quoi. Euh, pour ce qui est de Merlin, par exemple, il y a pas mal de choses qui sont faites sur les couleurs de cheveux, le type de barbe, la couleur de cheveux, parce qu'il est très blanc, très gris, donc ça c'est facile. Ceux qui n'avaient pas de cheveux, on en a remis. Ceux qui étaient plutôt glabres, on les a moustachés. Moi, on me mettait de la crème pour hémorroïdes sous les yeux, moi. Parce qu'il paraît que ça tend les trucs, et donc ça me brûlait, ça me faisait un mal de chien. Effectivement, ça fait un truc, un regard un peu plus. Voilà, donc vous pouvez vous mettre de la crème à hémorroïdes sous les yeux. Pour les nouvelles têtes,
Bon, je fais pas de casting, toujours pas, ça me plaît toujours pas. Mais en fait, il y a un certain nombre de... C'est l'histoire de l'ascension d'Arthur et donc c'est l'histoire de son éducation, de ses éducations. Son éducation sentimentale, son éducation militaire, son éducation politique, son éducation... Et en fait, donc, il y a beaucoup de personnages qui tiennent lieu de mentors, de professeurs, entre guillemets, dans ce truc-là. Il y a César, il y a, il y a une dame qui s'occupe de son éducation, voilà, qui va devenir potentiellement son amante. Il y a tout un tas de gens qui viennent ici pour prendre ce jeune soldat qui, a priori, est dévoué à aucun avenir et le propulser dans un truc un peu exceptionnel. Et ces têtes-là, il faut qu'elles aient du poids. Et par exemple, quand il devient chef romain des Bretons, il y avait donc un chef romain des Bretons avant lui. Et là, c'est Tchéki Cario qui a, pris qui a endossé ce sac à dos euh, et qui fait l'ancien chef, qui laisse la place au nouveau. Il fallait des sénateurs qui fomentent, il fallait un méchant, en la personne de Patrick Chenet, qui joue le comploteur parfait, celui qui cherche à récupérer la Bretagne pour obtenir l'aval des sénateurs et de César lui-même et augmenter son pouvoir. Il y a donc Pierre Bondy qui fait César, Pierre Bondy qui avait toujours voulu jouer dans Camelot, qui me l'avait dit, je trouvais que c'était l'occasion parfaite. Euh, qui on a d'autres, on a des gens qui, on a Jackie Berroyer, on a Bart Villalonga, on a François Levental avec qui j'avais toujours voulu bosser depuis longtemps. Il y a Manu Payet, il vient nous rejoindre là-dessus. Voilà, il y a tout un tas de gens qui, mais effectivement, qui n'ont pas, encore moins qu'avant, s'il en restait encore quelques bribes, sont pas du tout des guests, quoi. Ce sont des personnages de la série, au même titre que d'autres. Ils sont pas plus là, moins là. Ils sont, voilà. La volonté de vouloir aller tourner dans des décors plus prestigieux, notamment en Rome, notamment au Cinecittà, notamment effectivement faire en sorte que cette saison, qui est la dernière à la télévision, ait une gueule particulière. Elle est particulière dans son sujet, donc il fallait aussi qu'elle soit particulière dans les moyens. Il y a aussi, euh, il y a aussi peut-être une volonté de baroudonneur, hein. C'est la dernière, c'est pousser le format au taquet qu'on peut. On a dépensé le moindre centime qu'on avait, et potentiellement même des centimes qu'on n'avait pas, euh, pour que tout soit à l'écran, et pour donner à cette saison un caractère un peu inhabituel. Et on a vraiment poussé les murs, on a fait au max. Je pense qu'on peut, honnêtement, on peut pas faire plus que ça. Après, je sais pas, en tout cas en France actuellement, sur une chaîne comme ça, on peut pas aller plus loin. S'il fallait que je trouve une phrase choc, en tout cas quelque chose d'assez condensé pour décrire la saison en entier, c'est ça. Euh, la sixième saison de Camelot, c'est la saison qui règle la télé et qui lance le cinéma. C'est la saison qui achève son existence télé et qui saute sur un tremplin pour sa future existence au cinéma.